Avez-vous déjà repoussé votre chien lorsqu'il montait soudainement sur vous, en pensant qu'il était simplement agaçant? Vous devriez peut-être arrêter immédiatement, car ce qui ressemblait à un comportement collant était peut-être en réalité une tentative de votre chien pour vous protéger. Votre chien n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un gardien fidèle couvert de fourrure qui capte constamment des émotions invisibles, des changements et des dangers que les humains ne remarquent même pas. Chaque regard étrange, chaque petit tour maladroit avant de se coucher et chaque lourde patte posée sur votre bras peuvent en réalité être des messages silencieux qu'il essaie de vous transmettre. Aujourd'hui, nous allons décrypter 5 comportements canins que la plupart des propriétaires comprennent totalement de travers. Et faites particulièrement attention au dernier, car c'est l'un des comportements les plus mal interprétés dans tout le monde canin. La plupart des propriétaires grondent leur chien pour cela, mais une fois que vous comprendrez la vérité émotionnelle qui se cache derrière, vous n'aurez peut-être plus jamais le cœur de repousser votre chien. Numéro 1, le lien de l'ocytocine et la connexion émotionnelle silencieuse entre les chiens et les humains. L'une des idées les plus fascinantes de ce texte est la boucle de l'ocytocine, une réaction biologique qui se produit lorsqu'un chien regarde profondément son propriétaire dans les yeux. Ce contact visuel long et ininterrompu n'est pas simplement une demande de nourriture ou de promenade. C'est en réalité un mécanisme d'attachement très évolué que les chiens ont développé au fil de milliers d'années passées aux côtés des humains. Lorsque ce contact visuel se produit, le chien et l'humain libèrent tous deux de l'ocytocine, la même hormone responsable du lien émotionnel entre une mère et son nouveau-né. Cet échange chimique crée une conversation émotionnelle silencieuse. Il réduit la pression artérielle de l'humain tout en calmant le système nerveux du chien et en ralentissant son rythme cardiaque. Les chiens seraient la seule espèce ayant évolué spécifiquement pour lire les yeux humains de cette manière émotionnelle. D'une certaine façon, ils vous prennent dans leurs bras simplement à travers le regard. Une fois cela compris, un chien qui vous fixe ne paraît plus agaçant. Au contraire, il ressemble à un compagnon qui recharge émotionnellement ses batteries grâce à votre présence. C'est pourquoi interrompre brutalement ce contact visuel ou gronder votre chien dans ces moments-là revient à raccrocher au nez de quelqu'un en plein « je t'aime ». Ce lien émotionnel est à la base de la loyauté profonde que les chiens ressentent envers les humains, transformant un simple regard en un véritable acte d'intimité émotionnelle. Numéro 2, les anciens instincts de survie qui vivent encore chez les chiens modernes. Le texte explique que de nombreux comportements étranges chez les chiens sont en réalité des instincts ancestraux hérités de leurs ancêtres loups. Par exemple, lorsqu'un chien cache frénétiquement des friandises dans les coussins du canapé, sous des couvertures ou dans le linge, ce n'est pas un comportement aléatoire. Cela vient d'un ancien instinct de survie. Dans la nature, les chasses réussies étaient imprévisibles. Alors, les loups apprenaient à cacher de la nourriture pour les périodes difficiles et les hivers rigoureux. Même si les chiens modernes sont nourris régulièrement, cette petite voix ancestrale existe toujours dans leur gène et leur murmure de garder des réserves pour plus tard. Il en va de même pour le rituel des petits tours avant de se coucher. Ce mouvement circulaire n'est pas inutile. Il fait partie d'un instinct ancestral de construction de nids inscrit dans leur cerveau. Autrefois, les loups aplatis sçaient l'herbe ou la neige pour créer un endroit plus sûr où dormir, tout en vérifiant la présence de dangers cachés comme des serpents ou des insectes. Même si votre chien dort sur un tapis moelleux dans une maison chaude, ses instincts lui disent toujours d'effectuer cette vérification de sécurité avant de se détendre. Même les comportements que les humains trouvent répugnants, comme se rouler dans des poissons morts ou des odeurs horribles, ont des origines évolutives. Pour les chiens sauvages et les loups, les odeurs fortes servaient de camouflage afin de masquer leur propre odeur pendant la chasse. Ce que les propriétaires considèrent comme dégoûtant était autrefois un véritable avantage de survie. Comprendre ces comportements comme des instincts ancestraux plutôt que comme de mauvaises manières change complètement la façon de voir le monde intérieur de votre chien. Numéro 3, la mentalité de meute et le désir du chien de prendre soin de vous. Les chiens voient encore la vie de famille à travers la dynamique de meute. Beaucoup de chiens croient sincèrement qu'ils contribuent activement au bien-être du foyer. Un exemple
est lorsqu'il hurle avec de la musique, des sirènes ou certains sons. Ce comportement vient d'une ancienne forme de communication de meute. Les loups utilisaient les hurlements pour rassembler le groupe, annoncer leur présence et paraître plus nombreux et plus puissants face aux menaces potentielles. Fait intéressant, les chiens choisissent souvent une tonalité différente de celle de leur propriétaire afin que la meute paraisse plus grande et plus intimidante. Les chiens essaient aussi souvent de subvenir aux besoins des humains parce qu'à leurs yeux, les humains sont de très mauvais chasseurs. C'est pourquoi certains chiens apportent fièrement des oiseaux morts, des souris ou d'autres objets à leurs propriétaires. Pour nous, cela peut sembler désagréable, mais pour le chien, c'est un acte de soin et de responsabilité. Il dit en quelque sorte « Je t'ai apporté de la nourriture parce que je tiens à toi ». Un autre comportement touchant est lorsqu'un chien pose sa patte sur votre bras pendant que vous le caressez. Beaucoup de gens pensent qu'il réclame simplement plus d'attention, mais cela peut en réalité être une forme de réciprocité émotionnelle. Votre chien essaie peut-être de vous caresser en retour. Au lieu de simplement recevoir de l'affection, il participe lui aussi à cet échange. Dans son esprit, cela renforce l'idée que vous formez une équipe unie par la confiance et l'affection. Numéro 4, l'incroyable intelligence sensorielle et l'empathie émotionnelle du chien. Les chiens vivent dans un monde sensoriel qui dépasse largement les capacités humaines. Le texte décrit les chiens comme des détecteurs de mensonges biologiques et des miroirs émotionnels. Lorsqu'un chien s'arrête pour sentir chaque arbre, poteau ou morceau d'herbe pendant une promenade, il ne perd pas son temps. Il collecte des informations. Grâce à l'odorat, les chiens peuvent détecter l'âge, le sexe, l'état émotionnel, la santé et même le niveau de stress des autres animaux. Pour eux, chaque odeur est comme un journal rempli d'informations sociales. Leur odorat est si avancé qu'ils peuvent parfois détecter les changements émotionnels chez les humains. Lorsqu'un chien se méfie soudainement d'un inconnu, il peut réagir à des signaux chimiques subtils liés au stress, à la peur, à l'agressivité ou à l'anxiété que les humains ne perçoivent pas consciemment. Les chiens sentent souvent les tensions émotionnelles bien avant les humains. Les chiens montrent aussi une empathie remarquable. Un bâillement contagieux entre un chien et son propriétaire peut révéler une synchronisation émotionnelle. Les bâillements liés au stress servent également de signaux d'apaisement pour réduire les tensions et éviter les conflits. Même pendant leur sommeil, les chiens vivent tôt probablement des rêves très réalistes, similaires aux nôtres, car leur structure cérébrale ressemble beaucoup aux nôtres. Ils peuvent rêver de leur propriétaire, revivre des souvenirs heureux ou rejouer les moments de leur journée. Tout cela montre que les chiens ne réagissent pas simplement à des ordres. Ils analysent constamment leur environnement émotionnel et biologique afin de rester connectés à leur famille et de la protéger. Numéro 5. Le chien comme protecteur, guérisseur et gardien émotionnel. La partie la plus émouvante du texte repose sur l'idée que les chiens se considèrent souvent comme les protecteurs et les soigneurs des humains qu'ils aiment. Un exemple est lorsqu'un chien s'appuie contre vos jambes avec son poids. Ce n'est pas toujours simplement de l'affection. Dans de nombreux cas, le chien couvre physiquement votre angle mort tout en surveillant votre langage corporel et votre tension émotionnelle. Un autre comportement puissant est lorsque les chiens lèchent de manière obsessionnelle des blessures. La salive canine contient des composés antibactériens et des enzymes, et dans la nature, lécher les blessures était l'un des seuls moyens d'aider un membre blessé de la meute à guérir. Lorsque votre chien lèche votre blessure, il essaie peut-être sincèrement de vous soigner avec le seul instinct médical qu'il connaît. Et surtout, lorsqu'un chien monte soudainement sur vous et refuse de bouger, il ne cherche peut-être pas simplement de l'attention. Les chiens peuvent parfois détecter de subtils changements biologiques liés aux crises, aux variations du taux de sucre dans le sang, aux attaques de panique, à la dépression et même à certains cancers. Dans certains cas, ils utilisent le poids de leur corps comme une forme naturelle de thérapie par pression profonde afin d'apaiser et rassurer la personne qu'ils aiment. Ce que beaucoup de propriétaires prennent pour un comportement agaçant peut en réalité être une tentative désespérée de protéger quelqu'un qu'ils aiment plus qu'eux-mêmes. Dans ces moments-là, votre chien ne se comporte pas simplement comme un animal de compagnie. Il agit comme un véritable gardien.